Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir deux opérations qui permettent de simplifier la lecture des grands tableaux et l'analyse aussi des grands tableaux. Supposons par exemple, j'ai ce tableau-là qui contient ici un ensemble de produits, ici les mois, ici les frais de transport, les frais de stockage, les frais d'emballage et les frais divers. Supposons par exemple, je veux calculer le total des frais de transport, le total des frais de stockage, d'emballage et les frais divers pour chaque produit, c'est-à-dire le produit 1, on aura le total des frais de transport, de stockage et d'emballage. Voilà, premièrement, pour faire cette opération-là, la première chose à faire, on doit regrouper ici produit 1, produit 2, produit chacun seul. C'est-à-dire, voilà, ici produit 1, ici produit 1, et en bas, on peut avoir ici produit 1. Donc, on va regrouper chaque produit seul. Pour cela, on va choisir donner, puis on va choisir trier, c'est-à-dire on va trier notre tableau par produit. On va choisir trier. Maintenant, ici, on va le trier par produit. Et ici, vous pouvez choisir soit par ordre croissant ou bien par ordre décroissant. Ici, c'est un tri alphabétique, c'est-à-dire ceux qui commencent par le premier caractère alphabétique jusqu'à la fin. Donc ici, je vais choisir de A à Z, puis OK. Et vous voyez ici le résultat, produit 1, produit 1, puis ici produit 2, produit 2, ici le produit 3, ici le produit 4, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Maintenant, ici, voilà, produit 1, produit 1. Ici, l'ordre, on aura le changement de produit. Ici, je veux insérer une ligne dans laquelle je vais calculer le total des frais de transport, le total des frais de stockage, le total des frais d'emballage. Voilà, pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On va toujours choisir l'onglet données. Puis, on va choisir la commande sous-total, le voilà. Et vous aurez cette petite boîte. Maintenant, ici, je veux calculer les totaux des frais à chaque changement de quoi? C'est-à-dire, ici, vous avez produit 1. Là où on aura le changement, ici, on aura une nouvelle ligne dans laquelle on va calculer le total des frais de transport. Dans ce cas, on va choisir à chaque changement du produit. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez calculer? Si vous voulez calculer le total, on va choisir la fonction somme. Si vous voulez calculer le nombre, on va choisir nombre. Si vous calculez la moyenne, ou bien le maximum, ou bien le minimum. Voilà, pour un titre exemple, je vais choisir par exemple la somme. Maintenant, je veux calculer la somme de quoi? Le total de quoi? Je veux calculer le total des frais de transport, le total des frais de stockage, le total des frais d'emballage et des frais divers. C'est-à-dire qu'on doit les cocher. Maintenant, OK, et voilà les totaux. Je vais agrandir cette ligne, cette colonne, pardon. Voilà ici, produit 1, ici le total de produits. Voilà le total des frais de transport, total des frais de stockage, total des frais d'emballage et les frais divers. Et ici, vous avez produit 2, produit 2. Ici, vous avez les totaux des différents frais. Voilà ici pour le produit 3, voilà aussi les totaux, et ainsi de suite pour les autres. Si par exemple, ces détails-là ne vous intéressent pas, ce qui vous intéresse seulement, c'est le total des frais de transport pour le produit 1, les frais de stockage, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces détails-là, on va les masquer, c'est-à-dire on va les cacher. Pour les cacher, il suffit tout simplement de cliquer sur ce moins-là. Voilà, ici vous aurez seulement le total du produit 1. La même chose pour le produit 2, je vais cliquer sur le moins, voilà le total pour le produit 2, voilà le total pour le produit 3, pour le produit 4 et pour le produit 5. Maintenant les détails, ils sont masqués, ils sont cachés, vous aurez seulement ici les totaux. Celui-là, il représente quoi? C'est le total des frais de transport pour le produit 1. C'est là, c'est le total des frais de stockage pour le produit 1 et la même chose pour le reste. Celui-là, c'est le total des frais de transport pour le produit 5 et celui-là, c'est le total général, c'est-à-dire c'est le total des frais de transport pour les 5 produits. La même chose ici pour le frais de stockage, la même chose ici pour le frais d'emballage et les frais divers. Si par exemple vous voulez afficher les détails, par exemple pour le produit 1, je veux afficher les différents mois. Dans ce cas, je clique sur le plus, voilà ici pour le mois janvier, voilà les frais de transport et voilà le total, les frais de stockage, voilà le total, etc. Je peux afficher aussi les détails pour le produit 2, le voilà, et pour le produit 3 et pour les autres produits. Si par exemple vous voulez supprimer ces produits ou bien supprimer ces totaux-là, les totaux, on va les supprimer pour revenir au tableau initial ou bien le tableau de départ, on va choisir dans ce cas toujours l'onglet Données. Puis on va choisir ce total. Maintenant, on va choisir supprimer tout, c'est-à-dire supprimer les totaux qu'on a calculés précédemment. Et voilà le tableau d'origine ou bien le tableau de départ. Donc ici, il vous simplifie le calcul des produits ou bien le calcul des totaux ou bien des moyens par produit. La même chose. Supposons par exemple, je veux calculer le total des frais de transport, de stockage, d'emballage et de frais divers pour chaque mois. Pour chaque mois. C'est-à-dire, on doit regrouper les mois.
Par exemple, janvier, je cherche ici, est-ce qu'il y a un autre mois, c'est janvier, le voilà. On doit regrouper ici les mois janvier, etc. Pour cela, on va choisir donner, puis on va choisir trier. Maintenant, on va choisir trier, c'est pas par produit, mais par mois. Maintenant, OK. Ici, vous avez un ordre, c'est le tri par ordre alphabétique. Voilà, avril, avril, avril. Ici, février, février, février. Maintenant, à chaque changement du mois, je veux insérer ici une ligne dans laquelle on va calculer le total des frais de transport, le total des frais de stockage, etc. De la même manière qu'on a vu précédemment, je clique dans le tableau, on va choisir données. Maintenant, on va choisir sous-total. Ici, à chaque changement de quoi? Ici, je veux calculer le total des frais par mois. Donc ici, on va choisir par mois. Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Je vais utiliser la fonction somme pour calculer le total. Et si vous pouvez choisir d'autres fonctions, ça dépend de ce que vous voulez calculer. Maintenant, le total de quoi? Ici, on doit cocher les frais de transport, les frais de stockage, les frais d'emballage et les frais divers. Maintenant, OK, et voilà le total. Maintenant, je vais agrandir la largeur de la colonne B pour que ces titres apparaissent. Voilà ici, avril, avril, avril. Voilà le total des frais, des frais de transport pour avril, les frais de stockage pour avril et pour les frais d'emballage. Et la dernière colonne, c'est les frais pour le total des frais divers. La même chose ici pour février, voilà les totaux. Et pour le mois de janvier, voilà les totaux. Et ainsi de suite pour les autres. Et celui-là, c'est le total global. C'est-à-dire, celui-là, il représente quoi? C'est le total de quoi? Le total des frais de transport pour tous les mois. Pour tous les mois, c'est 29 100. Là, c'est le total général des frais de stockage pour tous les mois. Et la même chose ici, c'est le total général pour les frais d'emballage. Et comme j'ai dit, si vous voulez supprimer les totaux qu'on a calculés précédemment, il suffit de cliquer toujours sur la commande sous-total, données sous-total, et on va choisir supprimer tout pour revenir au tableau d'origine ou bien le tableau initial. Maintenant, supposons par exemple, j'ai un autre cas, je veux créer un autre type de tableau qu'on appelle le tableau croisé dynamique. Je veux calculer par exemple le total des frais de transport par mois et par produit. Par mois et par produit. Voilà, pour cela, on va premièrement cliquer dans notre tableau, on va choisir l'onglet Insertion, le voilà, puis on va choisir Tableau croisé dynamique, puis on va choisir Tableau croisé dynamique. Vous aurez maintenant ici cette petite boîte qui indique la zone. Voilà la zone qui est sélectionnée par ce trait en pointillé. Maintenant, OK. Ici, vous avez deux choix. Est-ce que vous voulez créer ce tableau croisé dans une nouvelle feuille ou bien dans cette feuille exemple 1, c'est-à-dire le nouvel tableau sera créé ici, ou bien on va le créer dans une nouvelle feuille. Ici, vous voyez, j'ai trois feuilles, la feuille exemple 1, exemple 2, exemple 3. Moi, je vais choisir une nouvelle feuille. Maintenant, OK, et vous aurez ici une nouvelle feuille, c'est la feuille 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux calculer le total des frais de transport par mois et par produit. Je vais prendre les produits, je vais les placer dans les étiquettes de colonnes. Et vous aurez les colonnes, et contient les produits. Maintenant, dans les lignes, je vais choisir les mois. Voilà, ici le mois de janvier, ici, etc. Maintenant, ici, on va calculer quoi? On va calculer le total des frais de transport pour le produit 1 en janvier. Pour cela, on va choisir les frais de transport et on va les glisser dans la zone les valeurs. Voilà ici notre tableau. Maintenant, je peux fermer cette petite boîte. Voilà, ici notre tableau. Je vais ajouter ici les bordures pour que notre tableau soit bien clair. Voilà, ces données, elles représentent quoi? Elles représentent, je vais le colorer en rouge et en jaune, elles représentent la somme des frais de transport. Donc celle-là, c'est la somme des frais de transport du produit 1 en janvier. En février, il n'y a pas de frais de transport pour le produit 1. La même chose pour avril. Et celui-là, c'est le total, la somme, c'est-à-dire le total des frais de transport du produit 1 en mai. La même chose ici, celui-là, c'est le total des frais de transport du produit 2 durant le mois de février. Donc on l'appelle un tableau croisé dynamique, c'est-à-dire on doit lire la colonne et la ligne. Et c'est là où se fait le croisement, c'est-à-dire l'intersection de cette colonne avec cette ligne. Donc celle-là, il représente quoi? Il représente la somme des frais de transport du produit 1, du produit 3 durant le mois de janvier. Celui-là, il représente la somme des frais de transport pour le produit 1 durant tous les mois. Celui-là, la somme des frais de transport pour le produit 2 durant tous les mois. Celui-là, c'est la somme des frais
de transport global, c'est-à-dire pour tous les produits et pour tous les mois. C'est-à-dire le total de toutes ces valeurs-là, c'est celui qui est affiché ici. Celui-là, c'est le total des frais de transport pour tous les produits durant le mois de janvier. Celui-là, c'est le total général des frais de transport pour, pour tous les produits durant le mois de février. Et celui-là, comme je dis, c'est le total global. Et vous voyez ici, on a une nouvelle feuille qui a été ajoutée et notre feuille d'origine, c'est celle-là. Maintenant, je vais créer un autre tableau, cette fois pour afficher. Si par exemple, avant de passer à la deuxième opération, supposons par exemple, je veux afficher seulement le produit 1 et le produit 2, le produit 3, le produit 4, 5 ne m'intéresse pas. Dans ce cas, je passe ici, je clique sur cette petite flèche, je vais décocher le tout et je vais choisir seulement le produit 1, le produit 2 par exemple et le produit 3. Je ne veux pas afficher le produit 4 et le produit 5. OK, et voilà ici le tableau qui contient seulement le produit 1, le produit 2 et le produit 3. Si vous voulez afficher le tout, ici on peut sélectionner tout pour afficher tous les produits. La même chose, supposons par exemple vous voulez afficher seulement les données qui concernent le mois de mars et avril. Vous ne voulez pas afficher le reste. Dans ce cas, je passe ici, je vais décocher le tout, je vais choisir mars, avril, maintenant. OK, voilà, ici vous voyez, on a seulement le mois de mars, le mois d'avril. Voilà, les frais de transport pour le produit 2 durant mars, c'est 0. Les frais de transport pour le produit 2 durant le mois d'avril, c'est 1400. Et celui-là, c'est le total global, c'est le total de celle-là. Ici, c'est le total des frais de transport pour le produit 3 et celui-là pour le produit 4. Celui-là, c'est le total des frais de transport pour le produit 3, 4, 2, 3, 4 et 5 durant le mois de mars. Et celui-là, c'est le total global. Le total global, c'est-à-dire le total des frais de transport des produits 2, 3, 4 et 5 durant le mois de mars et avril. Si vous voulez afficher tous les données, je peux ici sélectionner tout pour afficher tous les mois. Maintenant, voilà tous les mois. Et ici, je peux choisir par exemple tous les produits, sélectionner tous les produits, OK, pour afficher les différents produits. Maintenant, je vais faire un autre exemple. Je vais effectuer la même chose, mais cette fois, je vais choisir par exemple d'autres frais, un autre type de frais, par exemple les frais de stockage. Voilà, je clique dans mon tableau, je choisis l'onglet Insertion, voilà. Puis on va choisir tableau croisé dynamique et on va choisir tableau croisé dynamique. Maintenant ici, je vais choisir une nouvelle feuille, c'est-à-dire je vais créer une autre feuille dans laquelle on aura le tableau. Maintenant, OK. Et maintenant, vous voyez ici, on a une autre feuille qui s'ajoute à notre classeur, c'est la feuille 9. Maintenant, je peux choisir, par exemple, cette fois, je vais placer les mois dans les colonnes. Je vais changer, et ici, par exemple, le produit, je vais le placer dans les lignes. Maintenant, qu'est-ce que je veux calculer? Le total des frais de stockage par mois et par produit. Donc, je vais glisser les frais de stockage dans la zone, les valeurs. Et je ferme cette petite boîte, et voilà mon tableau. Voilà, je vais ajouter ici tout simplement les bordures pour que le tableau soit bien clair. Voilà ce tableau, ou bien cette valeur-là, qu'est-ce qu'il représente? Cette valeur. Cette valeur, elle représente le total des frais, le total des frais de stockage du produit 1 durant le mois de janvier. Ici, c'est le total des frais de stockage du produit 2 durant le mois de février, c'est 0. Et ici, par exemple, 100, c'est quoi? C'est le total des frais de stockage du produit 4 durant le mois de janvier. Celui-là, c'est le total des frais de stockage des 5 produits durant de janvier, et celui-là durant février, et celui-là durant mars. Celui-là, il représente le total des frais de stockage du produit 1 durant les 5 mois. Celui-là, c'est le total des frais de stockage du produit 2 durant les 5 mois. Et celui-là, c'est le total global, ou bien le total général des frais de stockage de tous les produits durant les 5 mois. C'est-à-dire le total de toutes ces valeurs-là, le total, est celui qui est affiché ici. Voilà, maintenant je vais créer un autre tableau de la même manière. Je vais passer vers le tableau d'origine, c'est celui-là. Je vais choisir Insertion, tableau croisé dynamique. Maintenant, OK. Maintenant, cette fois, je vais ajouter un autre type. Je vais exploiter cette zone qu'on appelle le filtre de rapport. Par exemple, ici, dans le filtre, je vais placer le produit. Maintenant, dans les colonnes, je vais placer par exemple, ou bien dans les lignes, je vais placer les mois. Ou bien je peux le placer dans les colonnes, comme vous voulez. Et les frais, je vais les placer par exemple dans la zone étiquette, pardon, dans la zone valeur.
Et ici, par exemple, je peux ajouter, si vous voulez ajouter d'autres frais, je peux l'ajouter, par exemple, les frais de transport. Ouais, pour que le tableau soit un petit peu trop petit, je peux travailler seulement avec un seul champ. Maintenant, je valide. Et si vous voyez ce tableau-là, il représente quoi? Il représente le total des frais de transport. Mais de quoi? De quel produit? C'est de tous les produits. Si vous voulez seulement afficher, je vais agrandir cette colonne un petit peu pour qu'il soit un petit peu visible. Voilà. Je vais ajouter ici des bordures pour que le tableau soit bien visible. Voilà. Maintenant, cette valeur, c'est quoi? Ou bien celle-là. Elle représente quoi? Elle représente la somme des totales des transports durant le mois de janvier. Mais de quel produit? De tous les produits. Si vous voulez choisir un produit seul, ici, je vais choisir par exemple produit 1. OK. Maintenant, celui-là, c'est le total des frais de transport du produit 1 durant le mois de janvier. Et celui-là, celui-là, pour le mois de mai, c'est toujours le total des frais de transport pour pour le produit 1 durant le mois de mai. Et celui-là, c'est le total, c'est-à-dire le total des frais de transport pour le produit 1 durant tous les mois. Ici, par exemple, je peux choisir un autre produit, le produit 3. OK, maintenant, voilà les données pour le produit 3. Donc, celui-là, c'est le total des frais de transport pour le produit 3 durant le mois de mars, celui-là durant le mois d'avril, etc. Celui-là, c'est le total des frais de transport du produit 3 durant les 4 mois. Vous pouvez choisir entre, par exemple, le produit 5 et voilà les données pour le produit 5. Ou bien afficher tous les produits. Dans ce cas, je vais choisir tout. Voilà ici tout. C'est-à-dire, ces valeurs maintenant, ils représentent celui-là, ils représentent la somme des frais de transport pour tous les produits, durant le mois de février. Et celui-là, la somme des frais de transport de tous les produits durant le mois de mars, etc. Et celui-là, c'est le total global des frais de transport de tous les produits durant tous les mois qu'on a dans le tableau. Voilà ici un petit exemple tout simplement du tableau croisé dynamique qui vous aide à simplifier la lecture. Ici par exemple pour ce tableau-là, c'est un petit peu difficile de rechercher le total des frais de transport pour le produit 1 durant le mois d'avril, ou bien c'est un petit peu difficile. De préférence, il faut créer ce type de tableau qu'on appelle les tableaux croisés dynamiques. On verra dans les vidéos prochaines d'autres opérations concernant ce tableau croisé dynamique. Si vous avez des questions ou bien vous avez des propositions, vous pouvez les déposer dans la zone des commentaires. Et merci. N'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et pour toute question ou remarque ou proposition, vous pouvez le noter dans la zone des commentaires. Merci.